Hello! Regarde plus bas, je suis petite. Tu m'as sûrement déjà vu marcher sur le sol, porter une miette ou traverser ton jardin. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que sous tes pieds, il existe un empire entier. Un monde organisé, vivant, silencieux. Un monde de tunnels, de reines, d'ouvrières, de soldats, de mâles zélés. Et de milliers de vies connectées. Bienvenue dans mon royaume. Je suis une fourmi. Comme toutes les fourmis, mon corps est divisé en 3 grandes parties, la tête, le thorax et l'abdomen. Sur ma tête, j'ai 2 antennes. Elles me servent à toucher, sentir, reconnaître mes sœurs et comprendre mon environnement. Mes yeux ne voient pas le monde exactement comme les tiens. Mais avec mes antennes, mes pattes et les odeurs laissées sur le sol, je peux trouver mon chemin, suivre une piste et communiquer avec ma colonie. Seule, je suis fragile. Mais ensemble, nous devenons une force incroyable. Chez nous, personne ne vit vraiment pour soi-même. Nous vivons pour la colonie. Notre maison peut être un petit nid dans la terre, sous une pierre, dans un arbre, ou un immense réseau de galeries souterraines. À l'intérieur, tout est organisé. Il y a des chambres pour protéger les œufs, des zones pour les larves, des tunnels pour circuler, des sorties pour chercher de la nourriture, et parfois même des salles où nous stockons ce que nous trouvons. Vu de l'extérieur, tu vois seulement quelques fourmis en mouvement, mais sous la surface, c'est une ville entière qui respire. Au cœur de notre colonie, il y a souvent une reine. Son rôle est essentiel. Elle pond les œufs qui permettront à notre empire de continuer à vivre. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la reine ne donne pas des ordres comme dans un royaume humain. Elle est surtout la source de la nouvelle génération. Elle reste protégée, nourrie et entourée par les ouvrières. Sans elle, beaucoup de colonies ne peuvent pas survivre longtemps. La reine est donc le cœur silencieux de notre monde. Dans notre colonie, il existe aussi des fourmis mâles. Elles sont souvent moins nombreuses que les ouvrières et leur rôle est très différent. Contrairement aux ouvrières, les mâles ne passent pas leur vie à chercher de la nourriture, à réparer les tunnels ou à protéger le nid. Leur mission principale est de participer à la reproduction. À certaines périodes de l'année, des mâles ailés quittent la colonie avec de jeunes reines ailées. C'est ce qu'on appelle le vol nuptial. Pendant ce vol, les mâles rencontrent les reines pour s'accoupler. Ensuite, les nouvelles reines peuvent partir fonder une nouvelle colonie. Les mâles ne vivent généralement pas longtemps après cette mission. Mais même si leur rôle est court, il est essentiel. Sans eux, il n'y aurait pas de nouvelle génération de fourmis ni de nouveaux empires sous la terre. Moi, je suis une ouvrière. Les ouvrières font presque tout. Nous cherchons la nourriture. Nous nettoyons le nid. Nous nourrissons les larves. Nous protégeons les œufs. Nous réparons les tunnels. Nous transportons parfois des objets bien plus lourds que nous. Certaines fourmis restent près du nid. D'autres partent explorer. D'autres suivent des pistes invisibles laissées par leurs sœurs. Ces pistes sont faites d'odeurs appelées phéromones. Quand une fourmi trouve de la nourriture, elle peut laisser une trace chimique sur le sol. Les autres la suivent, et en quelques minutes, une simple découverte devient une véritable route de ravitaillement. Dans certaines espèces, il existe aussi des soldats. Elles sont souvent plus grandes, avec des mandibules puissantes. Leur rôle est de défendre la colonie contre les menaces. Face à un danger, comme un scorpion, un autre insecte ou un intrus trop proche du nid, les soldats se placent devant l'entrée. Elles ouvrent leurs mandibules, bloquent le passage et protègent les œufs, les larves, la reine et toute la colonie. Chez nous, chacun a une mission. La reine donne naissance. Les mâles permettent à l'empire de continuer ailleurs. Les ouvrières font vivre la colonie. Et les soldats la défendent. C'est cette organisation qui rend notre empire si fort. Tu pourrais croire qu'une fourmi seule n'est pas très intelligente. Mais une colonie entière peut résoudre des problèmes étonnants. Nous trouvons les meilleurs chemins. Nous nous adaptons aux obstacles. Nous déplaçons la nourriture ensemble. Nous construisons, réparons, défendons et explorons sans chef qui parle, sans plan écrit, sans carte. Notre force vient de la coopération. Chaque petite action compte. Une fourmi seule est presque invisible, mais des milliers de fourmis ensemble peuvent transformer un territoire. Et notre rôle ne s'arrête pas à notre colonie. Dans la nature, les fourmis sont très importantes. En creusant nos galeries, nous aérons le sol. Cela aide l'eau et l'air à mieux circuler. En transportant des graines, nous participons parfois à la dispersion des plantes. En mangeant des restes d'animaux, de fruits ou d'autres petits organismes, nous aidons à nettoyer l'environnement. Nous servons aussi de nourriture à de nombreux animaux, oiseaux, reptiles, mammifères, amphibiens et autres insectes. Même si nous sommes petites, nous faisons partie d'un grand équilibre. Alors, la prochaine fois que tu verras une fourmi marcher près de toi, ne la regarde pas comme un simple insecte. Regarde-la comme une citoyenne d'un empire invisible. Un empire sous tes pieds. Un empire patient. Un empire minuscule, mais essentiel.